Oui, bonjour à toutes et à tous. Rebonjour parce que je vous ai fait une guidance entre midi et deux que j'ai postée tardivement parce que j'ai oublié, pour tout vous dire. Euh, et j'ai envie de vous faire une petite guidance tardive, entre guillemets. Il est 18h30, nous sommes dimanche. Guidance toujours intemporelle, les amis, valable au moment où vous regardez la vidéo. Voilà, prenez ce qui résonne, laissez de côté ce qui ne résonne pas. J'avais envie de vous faire un petit coucou de visu, étant donné que ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu. Et voilà, je démarre avec l'oracle des énergies de l'univers. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, à toutes les personnes qui viennent, qui sont de passage. Voilà, toutes les personnes qui m'envoient de gentils commentaires, de jolis messages, qui like et qui partagent les vidéos. Vous savez que vous pouvez vous abonner, que c'est gratuit. Il vous suffit de cliquer sur la petite cloche, enfin, sur le bouton abonnement. Ainsi, vous êtes connecté à la communauté et vous pouvez voir toutes les publications que je fais passer. Voilà, voilà. Et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez des renseignements pour une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique. Alors, nous avons la passion, nous avons la vitesse, nous avons l'électricité, la passion, l'électricité, la vitesse. Ça semble un peu chaud bouillant, hein. Je sais pas, on va voir, hein. Il y a quelque chose qui se déploie, quelque chose qui fait un bond. On a la transformation avec la pression. Ok. Tiens, c'est intéressant. On fait un bond en avant. Un bond en avant qui se fait de manière électrique, je m'entends. De manière passionnée, de manière abrupte. On ne peut pas faire autrement que d'avancer. Là, on n'a plus le choix, en fait. On est révélé, on révèle sa nature sauvage, on révèle son âme, on se met en mouvement. On a une révélation là, j'entends. On va voir. On déconstruit pour reconstruire. Oula! On a le volcan et on a le foyer. OK? Il y a quelque chose, la pression à côté du volcan. D'accord? Il y a quelque chose qui explose là. Euh, le foyer, c'est le confort, hein. On sort de sa zone de confort, on n'a pas le choix. Là, j'allais dire le parcours de l'âme à ce moment précis, au moment où vous regardez cette vidéo, le parcours de votre âme vous amène, j'entends, à sécher vos larmes pour gagner de la vitesse parce que vous avez l'impression d'être percuté par la foudre, euh, qu'une transformation vous met sous pression, mais une pression pour vous aider à évacuer le feu. On va voir, hein. Alors, ça peut m'évoquer le coup de foudre aussi entre la passion, la vitesse et l'électricité. Quelque chose, mais qui vous met, qui vous déstabilise hein, quelque part, hein. On va voir, hein. Ce tirage-là, ce début de tirage peut m'évoquer plusieurs pistes d'interprétation. On va voir avec la suite. 6, allez, une septième pour voir. La pureté, la glace. La pureté, la glace. Alors,
J'entends l'œil qui voit tout. L'œil qui voit au-delà des apparences. L'œil qui se reconnecte à sa nature profonde, à ses émotions. On regarde les choses sous un autre angle, sous un angle plus grand. On fait un bond là. On se met en mouvement parce qu'on a été percuté. C'est pour ça que je vous dis ça peut m'évoquer le coup de foudre. Et de ce fait, ça met drôlement la pression parce que ça amène à transformer quelque chose et ça amène à ce volcan à entrer en éruption, à faire ressortir le feu par rapport au confort que l'on pouvait avoir jusqu'à présent, le confort du foyer, euh, la pureté, la glace. Je vais recouvrir, hein. On va voir, hein. Euh, c'est comme si quelque chose pétait, comme un feu d'artifice, comme une bombe atomique, pour euh, faire pousser dans ses retranchements et purifier quelque chose. On va voir. On a la pluie, on a la fécondité. euh, il y a quelque chose là qui est en gestation, des graines qui ont été semées. Oui, quelque chose qui est en gestation avec les atomes, la construction. Des graines ont été semées, des petites lumières ont été posées pour montrer une direction, pour laisser germer quelque chose. On a eu un électrochoc là. On a eu un électrochoc. On a compris des choses, on regarde les choses en face, on gagne de la vitesse. C'est pas facile, ça met la pression, mais ça permet de sortir de soi. Alors, ça me fait sourire, ça me fait penser à une expression que je disais à ma sœur de temps en temps. Je lui disais, sors de ce corps, Béatrice. Sous-entendant, euh, sors de ce corps, éclate-toi, euh, voilà, sors de ce corps, j'ai envie de dire. Euh, on est là, on vit une sortie du corps, euh, une transformation profonde pour ramener au confort et à la pureté de quelque chose, pour purifier quelque chose. Mais les graines ont déjà été semées pour construire, pour construire la maison, le foyer, la terre. OK? Pour construire la maison, le foyer, la terre. On met les petites lumières sur le chemin pour tracer la direction, pour se frayer un chemin vers un foyer fertile, une terre, j'entends, providentielle. C'est la magie, c'est l'alchimie. C'est comme si précédemment on était endormi et comme si là, l'électrochoc réveillait en fait. Oui, réveiller le noyau interne avec solidité. On libère, j'entends, la glande pinéale. Vous verrez comment ça résonne.
On gagne en liberté, on se libère de ces chaînes. C'est assez rigolo euh, parce qu'à la fois on parle de terre, on parle de construction solide. J'entends matérialité palpable, mais à la fois on est au-delà de ça. On a la roue astrologique, on a cette terre là qui s'effrite parce qu'on libère la colombe. On a les symboles, on a la magie. Euh, Sa terre, la magie à l'intérieur de soi, la vie, le souffle de vie, le cœur qui bat. Comme si le cœur se remettait à battre en fait. On a la compagnie des animaux, donc cet aspect ancestral, cet aspect sauvage, ça peut parler à des personnes proches de la nature, hein. La vie, les animaux, j'entends les animaux totems. À nouveau une carte de mouvement. On a eu le mouvement, la vitesse, on a à nouveau l'air, le mouvement. On sort de la brume. Ah, c'est fou parce que j'allais vous dire ça en fait. Les animaux, à côté, je vous montre. Les animaux, à côté de l'air, le mouvement, ces chevaux qui partent au galop, qui fuient finalement les nuages, quelque part. J'allais vous dire, enfin, ce qui m'est venu, c'était, sachez observer les animaux quand il y a un danger, ils vont tout faire pour l'éviter. Quand il y a un feu de forêt, quand il y a une catastrophe naturelle, quand un animal part dans une direction, il faut le suivre, parce que lui, il sait où il va. Et regardez ce que je tire la fureur, le feu de brousse. Et on a quoi? On a ces animaux qui fuient le feu, en fait. On va voir. C'est rigolo. Parce que maintenant, on a la richesse, la vie marine. On a les animaux terrestres, on a les animaux aquatiques. Hmm. Alors, attendez, ne serait-ce pas un message universel? Alors, d'ores et déjà, les amis, je vais vous confier quelque chose, c'est que je ne regarde pas la télé. Je ne regarde absolument plus la télé. Je sais que c'est pas bien, que je devrais regarder les infos et compagnie, mais déjà, je regarde pas beaucoup la télé et les seules choses que je regarde, ce sont éventuellement avec ma fille des séries. Donc, je ne sais absolument pas ce qui se passe dans le monde. À voir. On a la lumière, on a le soleil, mais on a un soleil qui est plutôt en feu là. Tout ça m'évoque quand même de gros changements climatiques, de grosses perturbations là. Là, pour le coup, c'est pas très réjouissant, j'allais dire.
J'ai l'impression qu'il y a tout un écosystème qui se modifie. Vous voyez, quand je vous dis que dans une guidance, il peut y avoir plusieurs messages, plusieurs thèmes. On invite quand même à préserver la nature. On invite à prendre, comment dirais-je, à prendre exemple sur les animaux, la nature, euh, à préserver le climat, si tant est que ce soit possible. Ok, on me parle d'équateur. On me parle d'égalité entre le blanc et le noir. Comment on arrive aussi à un équilibre entre le blanc et le noir, entre la lumière et l'obscurité. Comment potentiellement il pourrait y avoir des problématiques climatiques, peut-être à cet endroit, au niveau de l'équateur. Ok, je vais aller voir les infos, hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, bref, vous me direz. C'est- On parle de gravité et d'enracinement sur la Terre. On a encore une carte avec plein d'animaux autour. Hmm, ok. La notion d'aventure, le sud. Je vous les montre, mais vous voyez pas de toute façon. Donc, alors attendez. Bon, aïe. On me parle de tempête qui peut évoquer le nettoyage, hein. Je vous montre, hein. Bon, bon. Comment vous dire que je serais pas surprise qu'il y ait quelques catastrophes naturelles en prévision là? Alors, on est en été, les feux de forêt, ça semble logique, d'accord? On est d'accord. Réchauffement climatique, ça m'a l'air plus que probable avec ce soleil qui fond. Mais on me parle aussi de tempête, d'écosystèmes qui se modifient, de gravité. Il va falloir trouver un équilibre, hein, si tant est que ce soit possible, j'entends. Ok, une dernière peut-être? Pour trouver une direction avec l'expansion, le nord, on a eu le sud, on a le nord, on a la boussole, le phare qui est clair, ok. Le fait d'exprimer quelque chose avec la voix. Bon, je vous montre pas, ça sert à rien, vous voyez rien. Et on a l'eau
avec la création, la libération, la maturité. Ça m'évoque aussi des émotions. Euh, hmm, d'accord, hein. Il va falloir exprimer une direction, la direction de la libération, de la tempérance. J'entends la voix de l'eau. Tiens, c'est rigolo, ça me fait penser à Avatar. Il me semble qu'il s'appelait comme ça, le dernier Avatar, la voix de l'eau. Hmm. Bon, je sais pas si ça va vous parler, hein, les amis. En tout cas, c'est vraiment les messages que je réceptionne là. C'est assez particulier. Parce que, enfin, parce que l'aspect, comment dirais-je, large de cette guidance apparaît en deuxième temps. Mais ça pourrait évoquer que des choses se préparent, hein. Alors la notion de temps, les amis, c'est très subjectif, hein, dans les guidances, vous le savez. Je peux pas là vous dire, mais des choses qui pourraient bouleverser le confort en fait, hein, mais qui en même temps amèneraient l'humain à créer autrement, à penser autrement, et j'ose l'espérer. Il y a la notion d'expression et de purification dans ce jeu, hein. Porter sa voix et montrer la voix, j'entends. Ok, j'en reste là parce que c'est très particulier là, hein. La guidance, cette guidance prend une tournure toute particulière, hein. Ok, je vais changer de jeu. C'est rare quand je vous fais une guidance, j'allais dire humanitaire, hein. C'est arrivé, mais c'est assez rare. Si ça sort comme ça, ok, bon, on verra. Je vais prendre l'oracle des cristaux éternels, on va voir. Complément d'information ou autre thème ou autre message. Ok. On a, on a l'aigle marine qui symbolise le courage, avec le chakra de la gorge qui est la communication et qui est l'expression. Ah, on a la pierre de sang avec la détoxification. Chakra racine, chakra cœur, chakra sacré. On fait preuve de courage pour détoxifier quelque chose. Au niveau de l'engagement avec le grenat, chakra cœur, chakra sacré. J'ai des messages, excusez-moi. Quand je m'arrête comme ça, que je bug, c'est parce que je reçois des choses et j'essaie de faire le lien avec le tirage. Avec le jaspe zèbre, rien n'est tout blanc ou tout noir. On fait preuve de compassion
On a à nouveau la passion. C'est rigolo. La première carte qu'on a tirée de l'autre jeu, c'était l'âme, la passion. On a à nouveau avec le rubis la passion, la compassion, la passion, la direction qui est la direction de la dioptase du chakra du cœur. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'éventuels coups de foudre ou de quelqu'un qui... Ce que je vous ai dit d'ailleurs. L'autre aspect de la guidance, elle m'a perdue en fait, parce que j'étais vraiment propulsée dans un truc qui m'a pas... Voilà, bon, n'allez pas vous faire des films hein, non plus, enfin, ne prenez pas non plus au premier degré. Hein, c'est comme je vous disais, on est en été, il y a souvent des feux de forêt, c'est peut-être ça que je vois. Encore une fois, je peux pas l'attester, l'affirmer parce que je ne regarde pas les infos. Je suis désolée, c'est pas bien, je sais. Euh, Tempête, tout ça, donc je parle de changement climatique. Bref, ça m'a perdu. Euh, donc tout à l'heure, je disais coup de foudre éventuellement qui amène. Ah, je sais plus. Bref. Compassion, passion, direction. Allez, je bug. Ok. On est aidé par ces défunts. D'accord? Là, on a les chers disparus, la chiastolite. Ok. Et les défunts, nos défunts sont là. En tout cas, les personnes décédées à qui l'on pense, en tout cas celles auxquelles vous pensez pendant ce tirage, sont là pour aider à avoir du courage dans une situation. On détoxifie là avec la pierre de sang, donc ça m'évoque aussi la notion d'hérédité, de filiation, mais on a le corps physique avec la zincite. Ok. Sur la notion d'engagement, on a avec le lapis lazuli la résolution des problèmes avec le chakra du troisième œil et le chakra gorge. Donc, on peut exprimer quelque chose, on peut résoudre quelque chose. Donc, c'est certain, avec la fuchsite, il y a une guérison du chakra cœur. Parce qu'on fait preuve de compassion et qu'on comprend que rien n'est tout blanc ni tout noir avec le jaspe zèbre. Magnifique. Sur la passion, sur les passions, on a la citrine avec l'abondance, la créativité, le plexus solaire. Et la direction, c'est la direction de la sélénite, c'est la direction de la paix, du chakra couronne. Ok, je change d'oracle. Je change d'oracle. Bon, ça part dans tous les sens. Hein. Euh, hmm. Tiens, on me dit le vieil indien. Si tu veux. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le vieil indien, là, dans ce fouillis total? Ouh, je dois être fatiguée. Allez, le vieil indien, il dit, si tu ne portes pas ton regard assez haut ni assez loin, tu ne pourras connaître la candeur de ton destin. Imagine-toi face à un lac parfaitement calme et lisse, reflétant un ciel de 1000 lumières noyées dans l'eau. Tu te noieras avec elles en tentant de les conquérir. Lève les yeux et renoue avec l'espoir, quel que soit le chemin qui s'offre à toi. On te dit que si tu regardes pas plus loin que le bout de ton nez, tu n'arriveras à rien. À un moment donné, ça me fait penser à Narcisse qui regardait son reflet dans l'eau et qui finalement a fini par en tomber amoureux et à tomber à s'y noyer. On te dit de porter ton regard plus haut et plus loin, d'avoir comment dirais-je, de l'ambition. L'ambition que tu peux aller plus haut, que tu peux aller plus loin et que tu peux tout conquérir. On te dit de renouer les yeux, de lever les yeux et de renouer avec l'espoir, quel que soit ton chemin. Alors, c'est fou quand même. Hein. Je vous ai tiré la carte des animaux et je vous ai dit, prenons exemple sur les animaux, ça me fait penser à ça. Écoutez bien. Les animaux sont nos maîtres. Si tu ne sais pas comment faire, observe-les. Ils te montreront. C'est un truc de fou, ça. En idiot, certains les appellent bêtes.
Mais l'intelligent et sensible, lui, en fera ses guides. Ils sont, un truc de fou, exactement avant de lire ces mots, c'est ce qui me vient. Ils sont totems, ils sont le son, ils sont la force de l'instinct quand il est doué d'intuition. Je vous ai dit, observez les animaux. Observez un animal, il va toujours se diriger, il va fuir le danger, il va toujours se diriger dans la direction de la vie. Ça me fait penser à un film où la personne qui était coincée dans une grotte a vu une petite souris, a suivi la petite souris qui s'est dirigée vers l'extérieur. Mais ça m'évoque aussi l'instinct animal en soi, l'intuition. Mais observez les animaux. Soyez proche des animaux. Les animaux sont les guides aussi. Et moi, ça me fait sourire parce que je dis souvent que quand je reçois quelqu'un en cabinet, j'ai souvent Opal, ma petite chienne, qui m'accompagne. Et j'observe sa façon de faire, hein. Alors, il y a des personnes à qui qu'elle n'a jamais voulu approcher, en dépit du fait que les personnes me disaient, mais pourquoi elle m'aboie, j'arrive pas, machin. Parce que l'énergie, voilà, je rentre pas dans les détails. Il y a des personnes au pied desquelles elle a vomi, parce qu'il fallait que je nettoie énergétiquement, que je fasse, et une fois que le nettoyage a été fait, tout s'est bien passé, elle est allée sur eux, etc. Il y a des personnes, dès qu'elles arrivent, Opal va direct sur elles, elle les câline, etc. Et moi, ça me donne évidemment, alors, je sens déjà les choses, évidemment, mais c'est un peu mon baromètre, Opal, parce que quand elle aime pas, je sais pourquoi, en tout cas, je sais qu'elle confirme ce que j'ai pressenti. Et quand elle aime, elle me confirme aussi des choses. Les animaux sont nos maîtres. Léonard de Vinci s'est inspiré des animaux, des insectes pour ses créations. Euh, bref, allez. Donc porte ton regard plus haut, renoue avec l'espoir, lève les yeux vers le ciel au lieu de regarder que le bout de ton nez. Va voir plus loin. Observe les animaux, d'accord, qui sont sensibles, qui sont nature, qui sont. Alors, aussi connecte-toi à des personnes comme ça, des personnes proches des animaux, des personnes qui vont observer la nature avec les yeux émerveillés d'un enfant, euh, avec leur instinct peut-être. Mais il y a un truc là. Si tu n'as pas assez confiance en toi pour le faire, c'est l'échec assuré. Aie confiance en toi, en ta destinée, qui te veut plus de bien que tu ne le crois. Trouve la foi pour avancer les yeux fermés et tu parviendras au bon endroit. On vous parle clairement de confiance en vous. Voilà. Clairement. De confiance en vous, de détermination, d'ambition, de foi. Allez, et j'en tiens une dernière, hein. Alors, ce que ça peut me dire aussi par rapport au message plus large, euh, ça peut me dire que quand on veut, on peut, et que peut-être on pourrait encore changer le cours des choses si chacun d'entre nous prenait exemple sur la nature. Si chacun d'entre nous portait le regard plus loin que le bout de leur nez, que le bout de son nez. Si tu avales tes larmes, tu te rempliras d'eau et les torrents de l'âme t'inonderont bientôt. Laisse couler ces larmes qui, lorsqu'elles tombent au sol, arrosent la terre de tes futurs bonheurs et t'éclairent de milliers d'arcs-en-ciel. Et je vois l'œil qui pleure, hein. Je vois la fécondité, la pluie. Accueille tes émotions, ne les rejette pas, ne les garde pas enfermées à l'intérieur de toi. Sache accueillir ta fragilité. euh, J'entends ta fébrilité aussi. Laisse couler tes larmes. Elles sont propices à l'émergence de plein de belles choses. Allez, une dernière, hein. Incorrigible que je suis.
Écoutez bien. Ce n'est pas tant la place que nous avons sur terre qui compte, mais ce que tu fais de la terre sous tes pieds. Ce sont les rôles que l'on tient qu'il nous faut mettre à bas. Seule la vertu aura le pouvoir de nous rendre notre vraie place. Bon, je reste, j'ai la chair de poule, non, vous ne le voyez pas. On est dans une période peut-être un peu critique d'un point de vue terrestre. Il se passe des choses. On pourrait faire face à de grosses variations climatiques, à des catastrophes peut-être climatiques. Ce tirage, oh, j'ai des frissons. Ce tirage nous invite à prendre un virage, clairement, à nous reconnecter à la nature, à prendre soin de notre terre là. Qu'est-ce qu'on en fait de notre terre sous nos pieds, les amis? Quel est notre rôle? Hmm. Si tu avales tes larmes, tu te rempliras d'eau et les torrents de l'âme t'inonderont bientôt. Waouh, waouh, waouh. Je ne vous dis pas tous les messages que j'ai. J'espère me tromper. J'espère me tromper. Alors oui et non, en ce sens qu'on a la capacité, si on a confiance en soi, et si on ne ferme pas les yeux, on a la capacité de faire quelque chose. Bon, les rebelles sacrés. Et je termine sur ça. Conclusion de ce tirage. Ce que l'humanité doit entendre, doit comprendre, et ce à quoi elle doit s'attendre. Et on me dit une carte de l'oracle des mandalas d'énergie. Celle-là va sauter. Et celle-là l'a sauté. Banco. Ok. On a la perfection de notre vie. Regardez la perfection de notre vie, la nature. La nature est tellement belle. C'est la vie. On te dit de te détendre, de prendre du temps pour toi, de te consacrer à tes occupations préférées pour retrouver la joie de vivre. De faire des pauses. Vous voulez que je vous lise le message? Allez, il y a l'aspect personnel, et vous l'interpréterez comme bon vous semblera. Et il y a l'aspect général dans cette lecture qui est fortement imposé. Je vous lis. La perfection de votre vie. Et voyez ces deux aspects-là. Avez-vous déjà observé une tempête du dessus? Elle est si belle et si élégante, mais à l'intérieur, une tempête est généralement une expérience très violente. Il y a de la beauté dans notre vie. Vous n'en êtes pas forcément conscient car vous la trouvez peut-être plutôt angoissante en ce moment. Vous sentez peut-être un chaos intérieur, hein,
ou peut-être vous sentez-vous comme si de l'angoisse ou de la nervosité attendait pour exploser à l'intérieur de vous. Peut-être que quelqu'un ou quelque chose cause ce ravage et cette incertitude dans votre vie. Peu importe si le chaos est externe ou interne, subtil ou fort, cet oracle vous délivre le même message. Tout se déroule selon un ordre supérieur. Vous subissez une tempête cosmique et spirituelle qui a un impact sur vous. Elle nettoie ce qui est en vous et vous prépare à la paix que l'on ressent souvent après un orage. L'orage qui a besoin d'éclater est dans votre cœur. Enragez, pleurez, priez, dansez, peignez, chantez. Exprimez tout ce dont vous avez besoin pour vous libérer des blocages énergétiques. Faites appel à la puissante perfection pour que tout s'aligne. Ayez confiance dans la fleur de vie qui s'ouvre en vous et autour de vous. Alors, au sens, j'allais dire, dans un sens personnel, on peut parler, oui, effectivement, de tempête. J'aurais dû laisser toutes les cartes sur la table. Ça m'a perturbé, ce deuxième aspect. Euh, je vous ai parlé d'électrochoc, de tempête intérieure, mais qui va tout nettoyer et qui doit se reconnecter à quelque chose de purement naturel, ancestral. On a l'aide des défunts. Mais ça ramène à la détente, ça ramène à la joie de vivre, ça ramène au nettoyage. D'un point de vue plus général, on peut faire face à des catastrophes naturelles. On peut faire face à des choses qui vont imposer à un moment donné de prendre une direction, qui vont purifier quelque chose. Quelque part, peut-être ouvrir les consciences à la nécessité de prendre soin de notre planète, de prendre exemple sur les animaux, sur l'instinct animalier, euh, de se rapprocher de quelque chose qui pourrait être plus sain. Alors, malgré mon grand optimisme, les amis, euh, même si je vais en tirer une autre, du coup, moi j'ai beaucoup cru pendant la phase Covid, j'ai beaucoup cru après le premier confinement euh, à l'éveil des consciences, à l'intelligence du cœur, à la notion de solidarité. J'ai eu énormément d'espoir et je me suis raccrochée à ça en me disant bon ben peut-être que c'est un mal pour un bien. Sauf que après le premier confinement, quand je me suis rendu compte de la bêtise humaine, quand je me suis rendu compte de l'individualisme, je l'ai hyper mal vécu. Et je me suis dit, c'est pas possible, l'humain ne tirera jamais enseignement de ses erreurs, ni de ce qui se passe. Pardon. Vous voyez, ça m'en fait tousser. Donc, comment vous dire? Je sais qu'il y a des consciences qui se sont éveillées, mais je sais aussi que se sont accentués aussi euh, des aspects obscurs de certaines personnes qui sont encore plus individualistes qu'avant. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a quelque temps de ça, il y a deux catégories. Il y a l'ombre et la lumière aujourd'hui qui se creusent davantage. Il y a les gens éveillés qui sont dans l'ascension et il y a les autres. Donc, j'ai envie de vous dire, avec la perfection de votre vie, tout est juste et parfait. Il y a un nettoyage qui va se faire, qui se fait, un électrochoc. On te dit détends-toi, hein, fais des pauses pour retrouver ta joie de vivre. On te dit suis ton intuition, écoute ton instinct, il te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut que te mener vers le chemin de la vie. D'accord? Et sois doux et patient et délicat envers toi-même, plein de compassion pour toi-même et tes semblables. Tout n'a pas à être parfait, mais tout est au contraire légitime tel qu'il est. Ok?
J'entends garde espoir. Ok, ok. Bon, et ne vois que l'amour. Reconnais l'amour dans tout ce que tu vis, en chaque homme que tu rencontres. Vois au-delà du monde extérieur et comprends que tout sert le jeu de la connaissance de vos âmes. Bon, quels que soient les l'avenir. Alors, quelle que soit la situation que vous vivez, qui peut être la tempête, le chaos, et qui vous amène à nettoyer, etc., ça vous amène à ne voir que l'amour en toute chose, à vous reconnecter à l'amour universel. Et si c'est d'un point de vue plus large, ben on te dit que même si tu vois que ton prochain, il n'est pas très charitable, il n'a pas rien compris en fait il n'a pas perçu, il n'a pas intégré l'enseignement, eh ben sois patient, sois tolérant, ça va peut-être venir. Ok? Ok. Euh, je bug, hein. Je suis dans un état bizarre là. Ok. 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 Bon. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités, plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Ok. Non, parce que ce tirage, il m'a l'air un peu fou quand même. Ok. Être vulnérable est un signe de force et non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Et conclusion, soleil, abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Ok. J'essaie de voir sur les deux plans, les deux thèmes. Accueillez votre vulnérabilité. N'ayez pas honte de vous sentir justement vulnérable. Ce n'est pas de la faiblesse. Ouvrez votre cœur, quoi qu'il en soit. Ne doutez pas de vos capacités, de votre manière de percevoir le monde. À bas les masques, j'entends. Soyez qui vous êtes. Montrez-vous tel que vous êtes. Autorisez-vous à rayonner et à offrir ce rayonnement au monde. On doit aussi, d'un point de vue général, tomber les masques, voir les choses en face aussi, cette vulnérabilité-là, les limites de ce qui est possible ou pas. On me parle d'émotions, d'accueillir ces émotions comme messagères afin de comprendre ce qu'elles ont à dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Bon, vous savez quoi les amis? Je vais arrêter là.
parce qu'en dos de deck, on a la joie, super. Ce tirage, il est complètement, complètement fou. Je vais devoir le regarder. Voilà. Comme je vous ai dit, je regarde pas systématiquement mes tirages. Ça m'arrive de temps en temps quand il me semble un peu bizarroïde. Là, je crois que de tous les tirages que j'ai fait jusqu'à présent, c'est celui qui me semble le plus bizarre. J'y ai rien compris. Voilà. Donc, c'est pas grave. Peut-être que vous allez comprendre quelque chose, peut-être pas. Euh, ok. On verra. Je vais vous souhaiter une belle soirée. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.